ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast dans ce troisième épisode sur le football féminin. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième et dernier épisode de la série sur les différentes thématiques du football féminin. Ce troisième épisode consacre l'école de foot et les jeunes joueuses du club. Tout comme pour les épisodes précédents, nous sommes en compagnie d'André-Pierre Couffet, président de l'AS Monaco féminin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Concernant donc l'école de foot, combien de jeunes licenciés avez-vous au sein du club ? Alors l'école de foot correspond à U6, U7, U8, U9 chez nous. On a à peu près une vingtaine de joueuses. On était monté jusqu'à 30. Le problème de ces jeunes filles, c'est que on a du mal à les faire adhérer sur le fait d'avoir des entraînements. Enfin, j'appelle pas ça des entraînements, j'appelle ça de l'initiation au niveau de la semaine et surtout le samedi. On a beaucoup de mal à ce que les parents se disent ma petite, je vais l'emmener le samedi sur les plateaux. Donc cette année, on avait une équipe U6, U7 et deux équipes U8, U9. Et là, maintenant, sur cette dernière partie, on arrive à avoir une équipe U8, U9, voire des fois deux, mais c'est très, très compliqué. Donc ce qui nous fait dire qu'il va falloir trouver des solutions pour qu'on puisse faire venir ces petites, d'où les contacts que l'on a eus avec les écoles de Monaco, les contacts aussi avec des associations, avec Emmène ta copine, enfin cette structure que l'on va faire. Alors c'est vrai que nous on partait du principe que généralement sur les petites catégories et l'école de football, les filles arrivent au dernier moment, arrivent en septembre. Et malheureusement, cette année, on s'est dit ça va faire la même chose. Ça, c'est pas fait. Donc là, on est en train de préparer aujourd'hui la saison prochaine avec l'école de football. Mais surtout mettre en valeur ces petites, mais surtout à ce que les parents soient responsables et qu'ils adhèrent. Soit ils nous disent non, on ne peut pas le samedi parce que c'est vrai quand les week-ends ils vont à droite à gauche. Soit ils nous disent oui, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, il faut vraiment que ça se fasse et qu'on ne nous dise pas une fois c'est la neige, une fois c'est ci, une fois c'est là, j'ai le week-end d'un côté, j'ai les anniversaires et le problème qu'il y a c'est sur les plateaux, on se retrouve, au lieu d'avoir 3 équipes, on n'est plus que 2, voire une seule équipe. Donc c'est important d'arriver à pouvoir récupérer certaines joueuses au niveau des écoles, des centres aérés, parce que je sais que sur Monaco, Cap d'Aille, Beau Soleil, il y a beaucoup de petites qui viendraient chez nous au niveau des écoles, mais on pensait qu'ils allaient venir, et puis là, je pense qu'il faut aller les chercher. Donc il y a un réel travail, oui, c'est vrai, d'aller chercher donc, des joueuses. Et avez-vous rencontré une croissance dans l'intérêt, en tout cas, que le foot féminin requiert par rapport aux jeunes filles, ou avez-vous remarqué une croissance dans les inscriptions ou dans les jeunes filles qui veulent jouer au foot au sein du club ? Alors nous, c'est très simple. On est à peu près 170 licenciés en tout, entre les arbitres, les éducateurs, les dirigeants et les joueuses. On n'ira pas plus loin, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas de structure pour les accueillir dans un premier temps. Et ensuite, sur chaque catégorie, nous avons à peu près une dizaine ou une quinzaine de joueuses, ce qui permet d'avoir, on va dire, une équipe. Ça ne sert à rien de prendre 5, 6, 7 joueuses supplémentaires, ou filles, leur dire, voilà, vous payez votre cotisation, par contre, le week-end, vous restez à la maison. Donc, on part du principe qu'on est au maximum. Le maximum qu'on va pouvoir atteindre en tout, je pense, c'est 180, 190, grand maximum. En faisant un gros effort sur l'école de football, parce que c'est la seule partie où on peut arriver à avoir à peu près une trentaine. Il y a 2 ans de ça, on était à peu près une trentaine. Là, on est descendu à une vingtaine. Après, c'est pas le nombre qui fait que c'est les présences. Hier, par exemple, on était 8. Il y avait 8 sur les 20 filles qui, normalement, sont là aux entraînements le jeudi. On n'était que 8. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Nous, on a le gros problème, c'est que les entraînements se situent le jeudi de 17h à 18h30. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas le mercredi. Mais même par rapport à ça, en début de saison, on comptait entre 18 joueuses. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser là-dessus pour faire venir les joueuses et leur expliquer ce que c'est que le football féminin. Parce que si vous voulez, dans les écoles, entre midi et 2, vous avez le hand généralement, vous avez d'autres sports, même le foot, mais jamais le foot féminin.
Donc là, au lieu de se dire, il y a le foot par exemple, et puis il y a peut-être 2 ou 3 filles, même pas, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, les garçons jouent entre eux, les filles regardent ou ramassent le ballon, c'est de se dire, on va vraiment aller dans les écoles pour apprendre aux filles ce que c'est que le football. Et notamment le football, bien sûr, le football féminin, avec cette approche de dire, si ça te plaît, tu viens faire un essai au club, ou tu viens au club. Si ça ne te plaît pas d'avoir une structure club, tu restes au niveau de l'école. Mais par contre, nous, on continue à te faire progresser ou à te faire aimer le football féminin au sein des établissements. Établissez-vous un lien au sein du club entre les joueuses seniors et les jeunes joueuses? Alors, on essaie de le faire. C'est très compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que vous connaissez la situation géographique de Monaco et du département. Lorsque vous avez les petites qui s'entraînent au Monighetti et les grandes qui s'entraînent sur Drape le même soir à la même heure, il est très très difficile de pouvoir concentrer tout le monde et il y a vraiment une coupure. On essaie à chaque fois de pouvoir d'avoir des animations sur les équipes R1. Donc sur l'équipe R1 quand elle joue, d'avoir des petites qui donnent la main, des escortes ou on avait même essayé à un moment donné à Menton de pouvoir avoir des ramasseuses de balles, ce qui permettait mais le problème qu'on a nous, c'est que autant les petites vont sur les grandes sans problème. Par contre, j'ai encore le mal de dire ça serait bien que les grandes puissent à un moment donné le samedi après-midi aller voir les U13 et les U11. Alors il y en a qui le font, il y en a 2 ou 3 qui le font, il n'y a pas de souci, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus on va dire d'échange entre les grandes qui pour venir parler, même ne serait-ce avec les petites, c'est toujours une image. Il ne faut pas que ce soit que les petites qui se disent moi là, dans 3 ou 4 ans je serai peut-être là, mais c'est les grandes qui doivent venir en leur disant voilà, si tu continues, fais ça, un jour peut-être qu'on jouera ensemble ou bien tu seras à ma place. Voilà, donc ça c'est important. Oui, ça permet de les faire rêver et de leur donner envie aussi de continuer et de venir régulièrement aux entraînements, comme on l'a pu évoquer tout à l'heure. Voilà, en plus, on est un club, on n'a pas des parties. Là, malheureusement, c'est le fait d'avoir des entraînements différents sur des lieux différents, mais au même endroit, enfin aux mêmes heures, qui font que malheureusement, on peut pas. C'est vraiment une coupure de la semaine. Donc le seul moment où vraiment on pourrait rassembler tout le monde, ça serait le week-end. Merci Monsieur le Président, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode du football féminin sur ActuFoot Podcast. Merci à vous d'être venus et puis vive le football féminin.